Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux aéroports dans le cadre du programme EASY. Nous sommes combien de participants? 23. Je vous propose d'attendre quelques secondes puisqu'il y avait beaucoup plus de participants inscrits. Donc, il doit y avoir des retards. Voilà, on monte un petit peu au niveau du compteur. 25. Bon, on va démarrer. Les autres viendront en cours de la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la présentation des différentes aides possibles pour vous accompagner dans votre démarche de réduction d'impact énergétique et environnemental. Cette présentation a pour but de vous proposer des outils techniques et financiers pour vous accompagner dans vos actions de réduction. Alors, au-delà de l'accompagnement pour évaluer et piloter les émissions de gaz à effet de serre, le programme EASY permet également de bénéficier des retours d'expérience des autres aéroports engagés par l'échange de bonnes pratiques entre les professionnels grâce à un espace membre dédié et d'obtenir une aide financière pour la réalisation des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce fait, l'UAF et EcoCO2 viennent de lancer un appel à manifestation d'intérêt. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Valérie Vlajcic, la chef de projet du programme EASY chez EcoCO2. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par une de mes collègues responsable de la communication chez EcoCO2, Marie Gatti, qui va vous présenter l'espace membre un peu plus tard. Alors, bonjour. Merci Marie, oui. Avant de démarrer notre webinaire, je souhaiterais vous partager quelques informations pratiques. Pour tous ces soucis techniques, vous pouvez sélectionner le bouton « Aide » en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez télécharger le support de cette présentation sur votre espace de connexion EASY, dont nous parlerons plus tard. Le lien du replay vous sera également envoyé par email et sera disponible sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre site internet sur l'onglet « Actualité ». Je vous invite par ailleurs à poser vos questions dans la rubrique prévue à cet effet en bas à droite de votre écran. Nous essaierons d'y répondre à toutes pendant ce webinaire. Nous avons également mis à votre disposition un sondage qui va nous permettre d'estimer le nombre d'aéroports qui souhaiteraient candidater à l'AMI et utiliser la plateforme. Je vous invite également à répondre à notre questionnaire de satisfaction afin d'évaluer la qualité de notre présentation. Alors, en première partie de webinaire, nous allons vous présenter l'espace membre du site EASY. Puis, nous allons aborder en deuxième partie tous les éléments concernant l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je laisse maintenant la main à ma chère collègue Marie pour vous présenter l'espace membre. Donc, bonjour. Donc, l'espace membre, alors, il a été mis en place en septembre, donc de l'année dernière sur le site EASY. Il a, on va dire, 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de faciliter l'échange et le partage d'informations entre donc les personnes qui travaillent sur les mêmes sujets entre les différents aéroports. Donc, c'est une sorte de forum, on va voir ça. Le deuxième, c'est effectivement que les personnes qui sont plus avancées dans la démarche AK ou qui ont lancé des expériences, des actions sur la réduction de l'impact énergétique puissent donner des retours à leurs collègues. Et enfin, il fonctionne un peu comme une bibliothèque de documents où vous êtes sûr de retrouver tous les documents qui ont attrait au programme EASY ou aux démarches de réduction de l'impact environnemental. Mais pour accéder à l'espace membre, il faut tout d'abord se créer un compte. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, tout en haut du site, en haut à gauche, sur le bandeau du site EASY, vous avez le petit personnage qui est stylisé pour vous créer un compte. Alors, on va vous demander, lors de la création de votre compte, un code. Ce code vous a été envoyé par mail par l'UAF ou dans une newsletter qu'on vous a adressée. Si jamais vous ne l'avez pas,
Alors, pas de souci. Vous pouvez déjà nous en faire part sur le chat que vous souhaitez, pendant la conférence, que vous souhaitez vous connecter à votre compte et puis nous demander le code, on vous l'enverra. Sinon, vous nous demandez par la boîte mail du site Easy. Et enfin, là, je vous ai mis le lien dans la présentation. Il y a un article dans la page actualité où je décris un peu comment créer un compte et vous avez un petit formulaire pour nous demander le code. Voilà. Une fois que vous avez votre compte, il faut remplir votre profil. Alors, c'est des informations qui sont intéressantes pour que les autres membres puissent savoir un petit peu qui vous êtes et demander à être contactés et à être mis en lien avec vous. Donc, ça, c'est intéressant et surtout d'indiquer le nom de votre aéroport, ça donne des informations importantes. L'idéal, c'est d'écrire votre nom avec, entre parenthèses, le nom de votre aéroport et après de le reprendre dans la zone prévue à cet effet. Une fois que vous avez votre profil, vous pouvez demander la mise en contact avec d'autres membres et puis vous abonner donc à des espaces de discussion. Alors, les autres membres, eh bien, ça fonctionne un petit peu comme un forum. Vous pouvez choisir les membres et demander à être connecté pour lui envoyer un message privé, par exemple avec Oriane Leroux, je ne sais pas, de Quimper, si elle est connectée avec nous actuellement, mais voilà, vous pourriez être connecté avec elle. Message privé ou message public, ça permet voilà, de poser une question à l'ensemble de la communauté qui travaille sur les mêmes éléments que vous. Vous avez quelques informations sur les membres et puis vous savez ses centres d'intérêt et les sujets sur lesquels elle travaille, puisque vous savez les groupes de discussion auxquels elle s'est abonnée. Alors, les groupes de discussion, actuellement, nous en avons créé 17. On les a créés en fonction des fiches actions parce que on s'est dit que c'était les zones de travail, de réflexion sur lesquelles vous êtes. Vous pouvez voilà, poser une question en disant voilà, je cherche un prestataire qui répond à telle ou telle contrainte. Est-ce que vous en avez déjà sélectionné ou vous en connaissez ou voilà, toute autre question sur laquelle vous avez envie d'avoir des informations ou vous avez lu un article particulièrement intéressant et vous voulez en faire profiter votre communauté. Alors, juste un point important, pour pouvoir poser des questions sur un groupe, il faut être membre de ce groupe. Sur l'espace membre, vous allez trouver aussi tout un onglet pour les fiches actions. Alors, les fiches actions, on les a organisées par axe de travail, avion, électricité, sources stationnaires et sources mobiles. L'idée, c'était de fournir une fiche très synthétique. C'est vraiment très simple avec les mots-clés pour déjà avoir une première idée de ce qu'on entend par les actions. Et on a voulu aussi que ça soit une aide à la décision, notamment lors de votre plan d'action. On a créé toute une grille d'évaluation de chaque action avec des indicateurs en termes d'investissement et en termes de rapport gain d'économie de CO2 par rapport à la faisabilité. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez rechercher, par exemple, les actions celles qui vous permettent de réduire au mieux vos émissions de gaz à effet de serre et peut-être les plus faciles à réaliser ou les moins chers en termes d'investissement. Et comme ça, vous construisez petit à petit votre plan d'action. C'est aussi un espace où vous allez trouver des témoignages d'aéroports qui ont mis en place ce type d'action. Là, ici, on voit une vidéo, par exemple, de l'aéroport de Marseille. Justement, on a créé tout un espace où on recentre les retours d'expérience. Eux aussi sont organisés par axe pour qu'on s'y retrouve. Et c'est vraiment, en fait, le cœur de cet espace membre, c'est que chacun puisse dire ce sur quoi il a travaillé, comment il a travaillé, mettre en avant une bonne pratique ou une expérience. Et l'idée, c'est que c'est pas forcément, alors on a vu des vidéos, mais c'est pas forcément des vidéos, ça peut être juste un petit texte, ça peut être un article qu'on peut écrire avec vous, voilà, ça peut être différents supports, ça peut être un rapport que vous avez lu, qui vous a beaucoup
intéressé sur le sujet ou quelque chose que vous avez écrit. N'hésitez pas justement à nous faire part de toutes les informations, tous les retours d'expérience que vous pouvez faire partager, au-delà même de cet espace, si vous voulez qu'on vous aide à les mettre en forme ou à les partager. On est là pour ça aussi. Et du coup, ces témoignages, ces retours d'expérience, ils sont toujours en lien avec une action, que ce soit voilà, directement applicable. On a aussi, et je remercie vivement les personnes qui se sont prêtées à l'exercice, on a aussi fait des vidéos témoignages. On a ici donc La Rochelle, le groupe la Côte d'Azur et puis l'aéroport de Marseille. Donc l'aéroport de Marseille et le groupe de la Côte d'Azur, c'est des aéroports qui sont très avancés dans la démarche ACA. Et du coup, ils ont déjà mis en place plusieurs typologies d'actions, parfois extrêmement travaillées. Et ils ont une expérience sur comment mener ces actions, comment amener les collaborateurs à participer à ces changements, à ces mises en place. Donc, je vous invite vraiment à écouter ces témoignages et s'ils sont membres sur le forum, à aussi échanger avec eux pour en savoir parfois plus sur certaines opérations qu'ils ont pu mener. On arrive aussi sur un espace qui est l'espace documentaire, donc une fameuse bibliothèque de tout ce qui vous est utile pour avancer dans la démarche. Tous les documents sont bien évidemment téléchargeables. Vous allez trouver notamment les supports PowerPoint de ces webinaires. Et puis, les dernières mises à jour des outils Easy. Donc, n'hésitez pas à faire un tour et à voir un petit peu des documents que vous ne connaissez peut-être pas et qui existent. Et là, on est tout à fait en lien avec la partie de Valérie qui va vous parler de l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, on a 3 documents dont elle va vous parler qui sont disponibles sur cet espace membre. Vous pourrez les trouver facilement. On a mis aussi quelques petites illustrations et notamment un post que vous pouvez utiliser pour animer vos réseaux sociaux et montrer à votre communauté que vous agissez, que vous êtes actif dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, on a un petit post. On propose aussi, on vous propose à tous, alors en grande partie, vous nous avez déjà rempli ce petit formulaire, mais n'hésitez pas à le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On récupère vos éléments de communication, donc c'est votre logo, 2-3 photos de votre aéroport, de votre dirigeant, un témoignage, et ça nous permet d'animer notamment la page sur les aéroports engagés, donc sur le site Easy, mais également de créer des articles. Notamment, si vous avez un retour d'expérience à nous faire, on peut créer un petit article et comme ça, on joue à la fois sur l'espacement et le partage d'informations entre membres et sur la partie publique du site où vous pouvez mettre un petit peu en valeur et valoriser tout le travail qui est fait sur votre structure. Voilà, donc n'hésitez pas à nous renvoyer tout ça. Et voilà, j'ai fait le tour un petit peu de l'espace. Vous aurez après la possibilité de poser vos questions pour les éléments auxquels je n'aurais pas encore abordé. Donc voilà, je passe la main à Valérie. Merci Marie. Effectivement, Marie signalait la présence de l'AMI dans l'espace membre. Donc effectivement, EcoCO2 et l'UEF lancent un appel à manifestation d'intérêt pour accélérer la sobriété énergétique et la réduction de l'impact environnemental à l'intention de votre secteur, des aéroports, qui sont engagés dans le programme EASY. Alors, l'AMI, c'est quoi? L'objectif de cette AMI est d'accompagner et d'encourager le développement d'initiatives sur la mise en place des actions de réduction de gaz à effet de serre énergétique concrètes au sein de vos plateformes. Le programme EASY participera financièrement à hauteur de 50% sur une enveloppe globale de 230 000 € pour les porteurs de projets et sur la mise en œuvre de ces actions. Alors, ces financements, ils visent à quoi? Ils visent à amplifier les actions des aéroports dans le cadre de la feuille de route de l'ACA pour atteindre le niveau 2, voire le niveau 3, et ainsi répondre aux exigences du programme EASY. La sélection des candidats sera soumise au comité de pilotage. L'AMI, c'est pour qui?
Alors, c'est pour tous les aéroports conventionnés d'un programme EASY, avec tout de même une petite priorité donnée aux très petits et petits aéroports qui ont souvent plus de difficultés à financer leurs projets. Mais on regardera toutes les candidatures, bien évidemment. Les actions doivent être mises en place ou engagées avant la fin du programme, soit le 31 décembre 2022. Et l'AMI, comment fait-on? Eh bien, vous pouvez télécharger le dossier de l'AMI sur votre espace membre, dont Marie a présenté précédemment, et compléter le dossier réponse. On vous présentera sur les slides suivantes la procédure de téléchargement. Important à noter, les dossiers devront être renvoyés avant le 7 avril 2022. Je passe à la slide suivante. Alors, attention, il y a des actions qui ne peuvent pas être financées par cette AMI, tout simplement parce qu'elles sont déjà prises en charge par d'autres programmes C2E. Donc, on a réalisé une liste non exhaustive d'actions de réduction que nous avons ventilées en différentes catégories, comme l'éclairage, en ce qui concerne par exemple le relamping, le chauffage et l'isolation, comme la chaudière collective, le système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, ou bien certains éléments qui concernent directement les véhicules électriques. Donc, je vous invite vivement à vous rendre sur le site indiqué en bas de cette slide pour avoir la liste complète des actions qui sont déjà financées par d'autres programmes C2E. Alors, à l'inverse, nous avons réalisé encore une fois une liste qui n'est pas exhaustive, mais à titre d'exemple, qui pourrait être financée dans le cadre de cette AMI. Donc, il y aurait la participation à la modernisation des engins de piste, par exemple, ou des actions de sensibilisation, des recours aux énergies renouvelables, l'optimisation des zones de bagage, et puis des bilans audits énergétiques et des études d'opportunité qui rentreraient dans le cadre, bien évidemment, de la mise en place d'actions concrètes derrière. Donc, encore une fois, toutes les propositions seront étudiées. Alors, pour vous donner un exemple de financement, le mécanisme est assez simple. Par exemple, prenons une action de sensibilisation des employés aux économies d'énergie. Si le prestataire vous facture 1 000 €, la prise en charge sera de 50%, soit un reste à charge de 500 € pour l'aéroport. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans la rubrique questions pour qu'on puisse vous y répondre pendant ce webinaire. Puis, ça permettrait aussi à d'autres personnes d'avoir un échange dynamique à travers ce webinaire. Donc, je vais passer à comment candidater. Alors, encore une fois, c'est assez simple. Il vous suffit de vous connecter au site EASY et puis d'aller se connecter à son espace membre. En haut à droite de l'écran, vous avez un petit bonhomme. Et puis, après, une fois que vous êtes connecté, aller dans l'onglet « Documentation ». Et dans le menu déroulant, vous avez « Ressources ». Et dans ces ressources, vous trouverez l'AMI et tous les éléments qui concernent l'AMI dont le dossier à remplir. Et une fois que vous aurez rempli le dossier, vous pouvez l'envoyer encore une fois avant le 7 avril. Vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante, contact@easy-aéroport.fr avec comme objet réponse AMI EASY. Voilà, donc on vous a mis dans cette dernière slide certains sites référents que vous pourrez consulter bien évidemment en téléchargeant la présentation. Pour nous, ce sera tout aujourd'hui. J'espère que cette présentation vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas maintenant à poser des questions. C'est le moment de… Voilà, on peut y répondre. Donc, je vois déjà qu'il y a 6 questions. Je vais me rendre sur les questions. Alors, pour répondre, j'ai une première question de Audrey Ferrand. Le montant est de 230 000 € au total pour l'ensemble du programme à répartir entre les différentes actions. Oui, on a une enveloppe budgétaire au total de 230 000 €, voilà, qui sera à répartir. Alors, 230 000 €, ça correspond aux primes, donc finançables à 50%. Alors, bonjour. L'enveloppe finançable de 230 millions est après ou avant les 50% de prise en charge. Alors, je vais répondre à cette question à Fabrice Créon. Cette enveloppe de 230 000 €, en fait, il y a un budget de 460 000 €. Sur ces 460 000 €, on finance 50%. Voilà la réponse.
Donc, 330 000 € correspond aux primes versées. Je passe à la question de Florian Beaufils. Peut-on avoir le contact de Madame Valérie? Oui, vous pouvez avoir mon contact, bien entendu. Et vous l'avez déjà, puisqu'il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, Florian fait partie de l'aéroport de Valenciennes, si je ne me trompe pas. Et vous avez mon contact direct, valérie.vlaitic@ecoco2.com. C'est comme, hein, Marie? C'est comme? Oui, c'est comme. Alors, une autre question de Marie-Lou de l'Église. Bonjour, les aéroports certifiés AK3 peuvent-ils prétendre à l'AMI? Alors, si vous avez passé une certification AK2, AK3, oui. Et à partir du moment où vos actions sont en cours, oui. Encore une autre question de Florian Beaufils. Nous payons la facture et ensuite, éventuellement, on se fait rembourser. C'est bien cela. Ou on vous envoie le devis et vous validez le projet. Les deux. Vous pouvez faire les deux. À partir du moment où l'action n'est pas complètement terminée. Elle est en cours d'engagement. Encore une autre question de Florian Beaufils. Bonjour, les programmes C2E, peut-on avoir un contact pour nous aider, nous, petits aéroports, qui n'avons pas de personnel, pour faire les démarches de subvention? Un contact. Alors, si vous pouvez préciser la question, Florian. Alors, les démarches de subvention, c'est assez simple. C'est un dossier de réponse à télécharger sur notre site. Le dossier est assez simple. Il y a 3 parties à remplir. Ce n'est pas très long. Ça permet d'évaluer un peu votre projet et les actions qui sont menées dans un contexte global hein, de votre démarche environnementale. Donc, voilà, je vous laisse le soin de télécharger le dossier. Vous aurez tous les éléments et le cahier des charges pour répondre à cette AMI qui est au demeurant pas très complexe. On a essayé de simplifier les choses, enfin tout du moins, oui. Alors, Valérie, il y a aussi des questions qui sont venues entre-temps, notamment une question que signifie la mention recours aux énergies renouvelables? Est-ce que ça peut couvrir l'achat d'électricité verte? Même question pour le biogaz. Alors, cette question, je vais laisser à Jérémy Goulin répondre à cette question, qui n'est pas en scène avec nous, mais qui est notre référent technique du programme. Donc, il va pouvoir vous répondre à cette question. Et s'il ne peut pas vous répondre à cette question, il vous répondra plus tard. On note votre email. Donc, il est en train de répondre. Tapez la réponse. On avait aussi une question pour un audit énergétique. Est-ce qu'il y a des obligations à mettre dans la mission? Alors, je ne vois pas la question, mais OK. Peux-tu répéter la question parce que je n'arrive pas à la lire sur les questions? D'accord. Pour un audit énergétique, est-ce qu'il y a des obligations à mettre dans la mission? C'est de mettre en place une action concrète derrière. Oui. Il ne faut pas un audit énergétique et ne pas s'en servir. C'est vraiment dans le but de mettre quelque chose de concret en place. Voilà. Une autre question. Que doit contenir le dossier de candidature pour le programme AMI? Alors, donc, il y a 3 éléments. Il y a des éléments financiers, des éléments… alors, on va revenir sur la slide, comme ça, je vais pouvoir… Donc, vous pouvez télécharger le dossier réponse sur l'espace privé. Il y a 3 parties à répondre, administratif, technique et des éléments financiers. Voilà, Monsieur Beaufils a donc précisé la question. On cherche des contacts pour les subventions C2E. Alors, il y a le site
qui recense toutes les actions qui sont menées dans le cadre de certificats d'économie d'énergie. On n'a pas de contact précis qui puisse vous aider là-dessus. Peut-être essayer d'appeler les contacts qui sont sur le site internet. Nous, on ne dépend pas d'eux. Ce sont vraiment d'autres programmes. Nous avons fait un webinaire, le dernier webinaire que nous avons réalisé, c'était sur les autres programmes C2E que EcoCO2 prenait en charge, et donc il y avait des questions qui étaient directement posées à ces programmes. Donc il y avait le programme Advenir qui concernait les bornes de recharge électrique. Donc ça, pour les subventions C2E, c'est quelque chose pour lequel on peut vous répondre. Il y a le programme 16, mais ça ne vous concerne pas parce que c'est sur les territoires comme la Corse et les DOM. Donc c'était pour la sensibilisation des employés aux économies d'énergie. Et puis, il y avait le programme EVE sur tout ce qui est transport. Donc, concernant ces 3 programmes, on peut vous répondre, mais sur les autres, ce n'est pas nous qui gérons. Donc, voilà, malheureusement, on ne peut pas répondre à leur place. Jérémy a mis le site des différentes fiches d'opération standardisées. Et Jérémy, merci. Et Jérémy, si tu peux essayer de mettre aussi le dernier replay des programmes C2E. Enfin, le dernier webinaire que nous avons réalisé sur les programmes C2E d'EcoCO2, peut-être ça peut aider aussi Monsieur Beaufils. Alors, question, autre question, le dossier avant le 7 avril, c'est un dossier qui précise simplement que l'aéroport sera intéressé pour installer des panneaux photovoltaïques. C'est un exemple d'action, mais… Alors, il y a des éléments quand même administratifs, techniques et financiers à produire. Pour évaluer votre projet, pour le remettre dans le contexte de votre aussi politique environnementale au sein de l'aéroport. Donc voilà, il y a quand même des éléments à apporter qui vont nous permettre, nous, en tant que membres comité du pilotage, de prendre les décisions sur les différents dossiers qui seraient les plus intéressant à financer avant la fin de ce programme. Alors, autre question de Monsieur Morisot. Est-ce qu'il y a une animation des groupes de discussion sur le site Easy? Non, les animateurs, ce sont vous. Vous êtes des animateurs, c'est-à-dire vous êtes… si vous avez besoin de contacter une personne, vous pouvez le faire directement. C'est un peu un Facebook. Facebook, il n'y a pas d'animateur. C'est vous qui allez dans les groupes de discussion qui vous intéressent, qui allez contacter la personne qui a peut-être mis en place cette action et vous voulez avoir les retours d'expérience. C'est vraiment vous qui pilotez ces échanges en fonction de vos intérêts et de la politique que vous avez mis en place dans votre aéroport. Après, on est plusieurs membres d'EcoCO2 et d'UAF à être inscrits sur l'espace membre. Donc, s'il y a des questions ou des choses sur lesquelles on veut rebondir ou répondre, on le fera bien évidemment puisqu'on est directement concerné. Autre question, quel est le montant min et maxi qui peut être sollicité pour une action dans un dossier? Alors, vous êtes 72 aéroports engagés aujourd'hui. L'idée, c'est de ne pas prendre l'enveloppe pour, même si c'est un beau projet, hein, mais voilà, essayer de puiser dans cette… Il n'y a pas vraiment de mini ou de maxi. Pour le maxi, je dirais, ce qui serait bien, c'est de pouvoir être plusieurs à répondre dans cette AMI. Est-ce qu'on peut recevoir le code pour la connexion à l'espace membre lorsqu'on est un bureau d'études mandaté par l'aéroport? C'est une question qu'il faut que je partage avec l'UAF. Donc, je note la question et je reviendrai vers vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres, des nouvelles questions. À quelle date l'AMI a-t-il été lancé? Là,
Il se lance. Il a été mis en ligne. Marie, tu peux peut-être me… Je dirais il y a 3 semaines à peu près. Est-ce que j'ai pris Alors, la date exacte? Je vais te dire… a été travaillé il y a 3 semaines avec… disons qu'il a été initié lors du dernier copil, travaillé lors de ces 3 dernières semaines et mis en ligne là récemment sur le site internet. Il y a un mois. On l'a mis en ligne il y a un mois. Et ce webinaire pour voilà, pour en parler. Il y a eu une newsletter qui a été envoyée pour annoncer l'AMI. Monsieur Beaufils, je n'ai peut-être pas compris, mais nous disposons de 250 000 € pour l'ensemble des aéroports signataires de l'ACA. Alors, de primes reversables, oui. Sachant que tout le monde ne va pas répondre à l'AMI. Donc, voilà, à vous de nous soumettre votre dossier. Effectivement, cette enveloppe est pour l'ensemble des signataires, sachant encore une fois qu'on va essayer de donner la priorité aux très petits et petits aéroports parce que financièrement, c'est eux qui ont le plus de difficultés à mettre en place leurs actions. Mais d'un autre côté, on prend bien évidemment en considération toutes les demandes et tous les projets. Donc, à voir. Il y aura, je ne pense pas qu'il n'y aura qu'un projet sélectionné. Encore une fois, il y en aura plusieurs. À voir. À voir. Vraiment. Donc, je vous invite à télécharger les dossiers et à prendre connaissance pour pouvoir nous rendre les éléments avant le 7 avril. Est-ce éligible pour un aéroport en Outre-mer? Alors, c'est éligible pour tous les aéroports qui ont conventionné avec Easy, qui ont une convention signée. Voilà, ça c'était la dernière question. J'ai vu qu'il y avait aussi des petites choses sur le chat, mais je pense qu'on a à peu près, on a peut-être répondu. Ah, une autre question qui est arrivée. Une fois le dossier déposé, quand on est informé, comme ça, pardon, excusez-moi, quand serons-nous informés de l'aide versée de son montant attribué? Le plus rapidement possible. On va essayer d'être le plus rapide. Donc, je n'ai pas de date précise aujourd'hui. Il faut que le comité de pilotage se réunisse, sélectionne les dossiers pour la mise en place, voilà, pour la sélection des dossiers. Mais de toute façon, ça attendra la date du 7 avril. Ah oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'un aéroport déjà ACA niveau 3 peut-il adhérer au programme EASY et participer à l'AMI? Alors, je ne sais pas quel aéroport c'est, mais si vous avez passé le niveau 2 pour aller au niveau 3 dans le cadre du programme EASY et que vous avez des actions qui sont en cours ou pas encore engagées, oui. Mais dans le cas contraire, non. Alors, je regarde juste… Je rappelle juste les éléments du programme EASY. Donc, le programme accompagne les aéroports à partir de AK0 ou 1 ou 2 pour un passage au niveau supérieur. Voilà. Donc, on va au niveau 3. On peut accompagner les aéroports jusqu'au niveau 3, qu'ils soient AK0, AK1 ou AK2. Voilà, il y avait une question aussi sur le support PowerPoint. Donc, vous pouvez le télécharger en ligne, en direct. Vous devez avoir un petit nuage qui apparaît quelque part sur votre écran pour pouvoir le télécharger. Si ça n'a pas été le cas, de toute façon, vous avez la présentation, le webinaire qui est en replay. On fait toujours une petite actu sur le site Easy où vous pouvez aller la retrouver sur le compte YouTube d'EcoCO2. Et enfin, les supports PowerPoint sont disponibles dans l'espace documentaire de l'espace membre. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il y a du chat, il y a 21
Oui, oui, mais on a fait le… D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute manière, n'hésitez pas à contacter l'équipe Easy si vous avez des questions plus particulières ou plus personnelles. Nous sommes là pour y répondre, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous envoyer des emails pour qu'on puisse vous accompagner, vous aider. Sachez que cette AMI est vraiment un coup de pouce financier supplémentaire au sein du programme pour vous aider à avancer dans vos actions de réduction. Donc voilà, nous sommes là pour ça. Vous avez les contacts sur la présentation, donc n'hésitez pas. Et puis bah, écoutez, je vous invite à télécharger les dossiers et à y répondre le plus rapidement possible. Voilà, de mon côté, c'est tout. Pas d'autres questions? OK. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Cet échange a été riche et beaucoup de questions. Encore une fois, on est là pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous contacter directement. Je vous remercie pour votre présence et votre attention. Je vous souhaite une excellente après-midi et puis je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.